Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis à Domancy. Je suis venue rencontrer Véronique Sacco, qui a fondé en fait une association qui s'appelle Des ailes pour vous. Donc cette association a pour vocation en fait d'accompagner et de soutenir des femmes qui ont été atteintes d'un cancer. Et voilà, donc elle va nous expliquer un petit peu tout ça en détail. Mais avant toute chose, je vous invite vraiment à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour que vous puissiez m'aider à raconter encore plus d'histoires pour la suite. Voilà, donc bonjour Véronique. Bonjour. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Voilà, parce que votre association est vraiment incroyable. J'aime beaucoup l'idée et ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Donc, je m'appelle Véronique Sacco, j'ai 63 ans. Et j'ai été 3 fois touchée par le cancer, en 94, en 2007 et en 2016. Et voilà. Et en 2016, j'ai décidé, ou j'ai trouvé que cette expérience devait servir à quelque chose, que si c'était venu 3 fois, c'était peut-être pas pour rien. Et au cours de mes traitements, de mon parcours de soins, j'ai rencontré des femmes que j'ai trouvées très démunies, très tristes, très seules. Et de leur raconter mon parcours les a un petit peu rassurées, se disant que on peut être malade, mais malgré tout aller bien. Et voilà, j'ai voulu peut-être aider plus de personnes en me présentant, en les accompagnant. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai créé l'association que j'ai donc appelée Des ailes pour vous. D'accord. Et puis j'ai commencé toute seule chez moi, rencontrer 1, 2, 3 femmes. Et puis petit à petit, tout est venu. Des intervenantes se sont présentées à moi pour proposer des soins. Et voilà. Et maintenant, on a, fin juin, on avait quand même 190 adhérentes sur tout le département. D'accord. Donc, vous êtes vraiment basé sur Haute-Savoie. Tout à fait, Haute-Savoie. Après, il y a quelques femmes de l'Ain ou de Savoie, si elles habitent la région limitrophe qui peuvent venir. Ça, c'est pas exclu, mais c'est vrai qu'on peut pas aller trop loin parce que ça fait quand même après. Voilà, ça reste une association quand même très familiale. Moi, je tiens à connaître tout le monde, à avoir un lien avec tout le monde. Donc, si on s'éparpille trop, on va perdre ce côté familial. D'accord, très bien. Donc, votre message, c'est juste dire le cancer, c'est pas la fin en soi, parce que c'est vraiment le choc émotionnel qui vient avec le diagnostic est quand même rude pour toutes ces femmes. Oui. Moi, mon idée première, c'était vraiment de dire on peut vivre pendant le cancer, bien sûr, et après avoir une très belle vie, que ça change effectivement la vie, mais que c'est pas la fin, qu'on peut faire encore plein de belles choses, mais qu'on a souvent besoin d'un petit coup de pouce, parce que c'est comme une montagne qu'on n'arrive pas à franchir. Si on a quelqu'un qui nous pousse un petit peu, qui nous entraîne, on va mieux y arriver. Donc voilà, nous on essaye de donner ce petit coup de pouce pendant la maladie, dès l'annonce, ou même après, quand on est, quand on est complètement perdu. Des fois, après les traitements, on se retrouve complètement perdu, parce que justement, on n'a plus ce suivi médical, tout ça. On a peur, les peurs, les angoisses arrivent, et nous, on essaie justement d'aider à ce moment-là aussi le mieux possible. D'accord. Et donc, Des ailes pour vous. Alors, pourquoi ce choix de nom? Eh bien, je ne sais pas. Je vais être très honnête. C'est que je me suis réveillée un matin avec ce nom en tête, donc L-E-2-L-E-S, et ça sonnait vrai pour moi. J'ai dit, voilà, c'est ça, c'est-à-dire des femmes pour les femmes, voilà, et voilà. Et le nom est resté parce qu'il me plaisait bien, en fait. Et puis, il y a même un jeu de mots, des ailes. Voilà, on essaye de leur donner des ailes pour s'envoler, pour être mieux dans la vie, tout à fait. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'apporte l'association justement à ces femmes? Quel genre de soutien? Alors, on propose beaucoup de choses. Déjà, une écoute, c'est-à-dire que chaque femme peut m'appeler quand elle veut, quand elle a besoin, pour des explications, ou simplement pour dire ça va pas, j'ai le cafard, voilà. Il y a toujours une écoute. Donc ça, c'est très important, parce que des fois, on n'ose pas dire à la maison qu'on n'est pas bien, qu'on a peur, tout ça. Donc, il suffit de m'appeler. Il y a toujours une écoute. Et puis, on propose quand même beaucoup de soins, des soins individuels. Alors, il y a des soins thérapeutiques comme la réflexologie plantaire ou massage de Breuse, l'acupuncture, des soins de bien-être, différents types de massages, massage de Breuse ou des massages du cuir chevelu. Voilà, des soins socio-esthétiques aussi très importants, parce que ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est vraiment le côté un peu individuel. Et puis, on a beaucoup d'activités aussi en groupe. Donc, on propose des randonnées en montagne, donc des randonnées adaptées.
de la marche. On a un partenariat avec la marche nordique, un partenariat maintenant avec la marche aquatique avec les marcheurs du Léman. L'année dernière, on avait proposé du Qigong. Le Pilate va bientôt recommencer aussi. Donc ça, c'est vraiment pour le côté sportif. Pour la remise en forme, pour les aider à se remettre en forme. Et puis, on a des activités, alors que moi j'appelle thérapeutiques, je ne sais pas si le mot est bien exact, mais ça peut être de l'art-thérapie, de la photothérapie. Là, c'est vraiment pour aller vraiment au fond de soi et puis faire ressortir les émotions. Et des groupes de parole. On a une psychologue qui intervient une fois par mois et une sexologue qui intervient une fois par mois, une fois à Cran-Gevrier, une fois à Marigné, pour justement recueillir un petit peu, parler de ces problèmes tabous qui arrivent pendant la maladie et que ça fait du bien d'en parler, puis voilà, qu'on nous donne un peu des solutions, de voir qu'on n'est pas toute seule avec ces problèmes. Exactement, absolument. Voilà. Véronique, donc, quelles sont les angoisses qu'ont ces femmes? Pardon. Alors pour beaucoup, c'est les angoisses de mort, parce que le mot cancer a encore une connotation très, très négative, très dure. Et je tiens quand même à dire que maintenant, énormément de personnes s'en sortent et vivent après avoir eu un cancer. Évidemment qu'il y a des décès, ça on ne peut pas le nier, mais quand même maintenant c'est souvent pris à temps tout ça, donc beaucoup s'en sortent, mais ça reste un parcours quand même long et difficile, donc voilà. Et puis aussi la peur du jugement des autres, ça reste encore un peu tabou, le fait d'avoir un cancer, donc certaines n'osent pas le dire, n'osent pas en parler, ça coupe de la vie sociale. On perd parfois ses repères, on perd ses amis, parfois aussi qui ont très peur de ça. Donc, ça bouleverse vraiment, le bouleversement que ça peut apporter dans la vie. Voilà. Et c'est très souvent, mais ça on s'en rend compte après, des bouleversements positifs. Et parce que ça nous fait grandir d'une certaine manière. Je veux dire, avoir un cancer, c'est jamais anodin. C'est pas un rhume, c'est pas un bouton sur le nez. C'est d'énormes traitements, c'est des angoisses terribles. Mais ça nous permet de réfléchir à la vie et d'apprécier encore mieux la vie et éventuellement de la modifier un petit peu pour qu'elle soit encore plus belle. Voilà, niveau nutrition par exemple. Oui, on a des ateliers nutrition aussi par exemple qu'on propose parce que c'est très important. Donc on apprend voilà, peut-être à faire plus attention pour celles qui étaient peut-être un peu olé parce que ça peut être bien. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Alors, pour chaque femme, c'est différent, hein, mais voilà, je pense qu'on essaye toutes après d'être plus à l'écoute de nous, de faire beaucoup plus attention à notre vie, au stress. Et puis, on essaye de leur apprendre à toutes à prendre soin d'elles. Voilà. Et à se dire que c'est elle la priorité de tout parce que voilà, la plupart des femmes s'oublient, le mari, les enfants, le travail. Et nous, on essaie de les pousser, dire c'est vous d'abord et après vous pourrez aider les autres. Voilà, vous pourrez être là pour les autres. Voilà. Et j'ai rencontré des femmes qui n'avaient jamais eu ne serait-ce qu'un soin ou un massage et tout, qui disaient j'ai pas le temps. Et elles découvrent et elles apprécient. Absolument. Et donc ce groupe-là, donc il est juste dédié aux femmes. Pour l'association. Et donc, pourquoi aussi ce choix-là? Parce que je pense que les hommes, c'est pas tout à fait la même approche. Et que personnellement, je me sens pas de le faire. Voilà, j'ai toujours dit, l'association, elle est créée, elle est bien ancrée maintenant. Donc, si un homme un jour souhaite faire une branche pour les hommes, il suffit qu'ils viennent, mais il faut qu'ils fassent ce travail. Moi, je ne peux pas accueillir les hommes, je ne saurais pas faire. Honnêtement, je ne saurais pas faire. Oui, et puis je pense qu'aussi, c'est un excellent choix parce qu'entre femmes, on a les mêmes problèmes, on va dire, les mêmes inquiétudes, les mêmes... Et donc, on est beaucoup plus à l'aise à parler entre femmes. Vous avez parlé de la sexualité. Par exemple, je ne vois pas parler, avoir des groupes avec un homme au milieu. Alors, bon, j'avoue que là, ça va d'un côté, ces sujets, par exemple, quand on fait les réunions féminité, sexualité, ça va à la fois très profond, mais à un moment on se lâche, quoi. Voilà, mais ça reste entre nous. Donc il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a personne qui est là pour dire mais celle-là, voilà. Et ça c'est important. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Chez nous, il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. Voilà, c'est très important et c'est ce qui fait que ces femmes reviennent en fait à chaque fois et qu'elles en parlent autour d'elles. Tout à fait. On va dire, d'accord. Puis on a aussi des activités ludiques et ça paraît pas grand-chose, mais les activités
ludiques tels que des cours de dessin, des cours de couture, de tricot, tout ça, et ben c'est des moments où elles peuvent vraiment se retrouver et puis oublier pendant quelque temps la maladie. Absolument. Et puis renaître avec ce côté créatif qu'on peut avoir. Donc ça apporte aussi énormément. Oui, et redonner sens à sa vie. Exactement. Absolument. Donc, c'est aussi un très très bon choix de s'entourer des professionnels, que ce soit de santé, des professionnels sportifs. Et donc, est-ce que ça a été difficile justement de convaincre toutes ces professionnels? Est-ce qu'il y a un prix? Comment ça se passe justement l'organisation de l'association? Alors moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est que c'est souvent les professionnels qui sont venus à moi pour se présenter et me proposer et ça a toujours été des coups de cœur, en fait, des coups de cœur affectifs. Et je regrette aucun de mes choix. J'ai des intervenantes, des thérapeutes qui sont exceptionnels, qui ont tout un cœur immense. Et voilà. Et elles, alors évidemment, elles sont rémunérées, je tiens à le dire, parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de faire un jour par mois ou 2 jours par mois de bénévolat. C'est pas possible. Tout le monde a besoin de vivre. Elles nous font toutes un prix vraiment raisonnable, et puis nous, voilà, afin qu'on puisse proposer. Bonjour. Afin qu'on puisse proposer aux dames un prix le plus bas possible, voire les 10 premiers soins sont entièrement offerts quand elles rentrent dans l'association. Mais j'ai vraiment des thérapeutes exceptionnels. Franchement, je suis vraiment ravie de toutes celles qui interviennent dans l'association, qui ont tout un cœur énorme. Oh, c'est très bien. Et qui sont vraiment très professionnelles. C'est-à-dire, voilà, la réflexologue, elle est formée aussi au cancer. Celle qui fait les randonnées, elle fait de la randonnée adaptée. Donc, chacune va s'adapter à chaque personne, à chaque pathologie. Ça, c'est important. Parce que comme on accueille tout cancer, il y a quand même des choses différentes. C'est pas que le cancer du sein. Voilà, donc elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques. D'accord, très bien. Voilà. Donc, il y a un suivi quand même. Oui, il y a un suivi, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une durée de vie pour être dans l'association? Non. Est-ce qu'il faut s'adhérer? Alors, il faut adhérer. Ça coûte 20 € l'année. On marche en année scolaire, on va dire. Ça coûte 20 € l'année. Ça permet donc, quand on arrive dans l'association, qu'on est en soins ou n'importe quoi, d'avoir 10 soins individuels offerts. On trouve que c'est très, très important d'offrir, de permettre aux femmes d'avoir des soins qui vont leur faire du bien sans qu'elles aient à toucher à leur porte-monnaie, sachant que certaines d'entre elles sont dans des difficultés financières. Quand on ne peut plus travailler, on se retrouve des fois avec la moitié d'un salaire, la moitié d'un SMIC, ça ne permet pas de vivre. Donc on ne veut pas en plus ajouter à ça, mais je veux surtout laisser ces personnes sur le bord de la route. Donc elles ont droit à 10 soins offerts. Et après, on leur demande une petite participation aux soins. Et non, moi, je n'ai pas de date de péremption. Parce que je trouve que n'importe qui peut avoir besoin de... Et puis c'est bien de voir des femmes qui s'en sont sorties, qui étaient là il y a 4-5 ans, qui vont super bien, puis qui vont donner la pêche aux autres. Exactement. C'est aussi hyper important. Exact. De l'espoir, se dire que ce n'est pas la fin. Voilà. Et aussi, il y a autre chose que je me suis rendu compte en fait en faisant mes recherches avant de venir vous voir, c'est que ces femmes-là sont bien accompagnées en fait tout le long, on va dire, des soins. Du parcours de soins, tout à fait. Exactement. Et puis au moment où il y a plus le cancer, elles se retrouvent toutes seules, sans emploi, sans vie sociale. Donc, le groupe aussi aide à ces femmes de faire des amis, d'autres amis. Ah, mais je suis très, très fière de ça, je dois dire. C'est que de la petite idée de départ est née donc quand même une association, une belle association, mais où les femmes sont très, très solidaires. Et j'ai vu des amitiés se créer, mais vraiment des amitiés de femmes qui ne se connaissaient pas, qui venaient peut-être de milieux aussi tout à fait différents, mais qu'on réussit à se créer. Parce que ce sont des femmes qui sont très, très seules après la maladie. Et là, quand elles viennent, voilà, elles intègrent un groupe, elles font des activités en groupe, et puis ça va de 18 à 88 ans. Donc voilà, tout est mélangé, toutes les cultures, tout va bien ensemble. En fait, là, on se pose plus de questions. C'est chouette. C'est chouette et félicitations. Merci. Je pense que c'est une réussite de vie. Et comme vous avez dit au début, les 3 cancers ont servi à quelque chose. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas juste, j'ai été malade, j'ai comme dit, j'ai pas eu de bol, mais j'ai la chance, je m'en sors bien, je trouve. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais et puis, je trouve qu'on n'arrive pas toutes sur Terre avec le même caractère. Moi, j'ai un caractère qui me permet, d'aller de l'avant. Mais ça, c'est parce que je suis née comme ça. Moi, j'ai pas de mérite à ça. Mais il y en a, c'est difficile, qui sont peut-être aussi moins bien entourés. Et pour qui la maladie, ça va être une angoisse terrible, elles vont plonger, tout ça. Nous, on est là. Voilà, on dit, venez, nous, on est là. Vous avez le droit de venir en rigolant, en pleurant, en criant, en hurlant. On sera toujours là. Exactement. Et
je trouve ce qui est chouette, c'est que souvent, il y en a qui arrivent en pleurant, qui repartent en rigolant. Eh ben ça, on a gagné notre journée. Absolument, du moment où les gens ils partent avec le sourire Voilà, c'est ça. Et de l'espoir surtout. Ouais. Et donc l'association se trouve donc ici on est à Domancy, secteur de Domancy, donc Sallanches, on va dire. Exactement. Donc là, grâce à la mairie de Domancy, qui a la gentillesse de nous prêter donc une salle une fois par mois, on se retrouvera ici tous les deuxièmes jeudis du mois, l'après-midi. Ok. Après, on a aussi une permanence à Marigné, une permanence à Annemasse et une à La Roche-sur-Foron, chaque fois un après-midi par mois. D'accord. Et on a à Crangevrier, là on a carrément un local qui nous est mis à disposition. Là j'y suis tous les mercredis après-midi et c'est là effectivement qu'on offre le plus de possibilités d'activités. Mais il y a aussi des activités à Marigné. Et on espère petit à petit, peut-être en mettant en place ici, par exemple pendant la permanence à Domancy, il y aura quand même des soins qui vont être proposés, des soins de socio-esthétique, des soins de réflexologie plantaire, pour que les femmes viennent et peuvent se faire du bien aussi. Oh, c'est très bien, c'est vraiment incroyable. Donc comment faire si on veut intégrer l'association, ou vous contacter par exemple? Alors pour adhérer à l'association, si malheureusement je dirais vous avez eu un cancer, il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un petit mail. Toutes les coordonnées sont nous trouvez sur Facebook, on a un site internet www.desailepourvous.fr. Et après, voilà, et si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas de souci non plus. D'accord, donc vous êtes ouverte au partenariat. Ah oui, bien sûr. Nous, on ne vit que de dons, de subventions. On a la chance que la Ligue contre le cancer nous subventionne, certaines mutuelles. Et après, c'est tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'on a des gens qui aiment ce qu'on fait, qui nous donnent de l'argent. Ils ont le droit à des reçus fiscaux. C'est quand même important de le dire aussi. Oui. Et ça peut être une entreprise qui nous soutient aussi. Voilà. Ok. On est très content de tous les soutiens qu'on peut obtenir, parce que c'est grâce à tout ça que nous, on peut redonner tout ce qu'on donne. Absolument. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter Véronique. Et donc, je laisserai toutes ses coordonnées dans la description. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Sophie. J'ai 53 ans. On m'a décelé mon cancer l'année dernière au mois d'avril, à l'issue de ma mammographie. D'accord. Et voilà. Et en fait, j'ai eu l'ablation du sein droit. En 3 mois, puisque la tumeur est passée de 33 mm à 63 mm. D'accord. Donc en 3 mois, on m'a pas laissé le choix et on m'a fait l'ablation. D'accord. Voilà. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est passé psychologiquement du moment où on vous a fait l'annonce et les soins? Quand on me l'a annoncé, ça a été un gros choc. En fait, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et puis bon, moi, je m'étais préparée à la radiothérapie chimio. D'accord. Bon, après, comme j'ai les cheveux courts, ça me gênait pas de perdre mes cheveux. C'est tout bête, mais bon. Mais par contre, l'ablation, non. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas eu le choix. Après, ce qui m'a tenue, c'est parce que je partais au mois d'août en vacances. Oui. Et je partais avec ma fille. Oui. Et donc, je leur ai dit, le 23 août, vous faites ce que vous voulez, mais je suis dans l'avion et je pars. Oh, d'accord. Voilà, Wow. c'est ce qui m'a fait tenir. Ah, c'est vraiment, quel courage. Hein, après, je me dis, bon, c'est peut-être, ma fille avait 18 ans, elle a eu 18 ans, et je me dis, ça va être les dernières vacances qu'elle va vouloir passer avec maman. Donc voilà, je me suis tenue à ça. D'accord, très bien. Voilà, donc j'ai fait mon docteur m'a demandé quand même de faire une deuxième analyse, où je suis allée à Léon Bérard. Mais comme il ne pouvait pas me refaire la reconstruction tout de suite, d'accord, comme je suis diabétique, donc voilà, après j'ai pas cherché, j'ai rappelé mon médecin et je lui ai dit écoutez, on fait l'ablation et on n'en parle plus. D'accord, très bien. Donc c'est sûr, c'est pas une décision facile, mais il fallait le faire. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, quand est-ce que vous avez rejoint Des Ailes pour vous? À quel moment et comment est-ce que vous avez connu l'association? Au mois d'avril de cette année. D'accord. Parce qu'on se replie un petit peu sur nous. Les gens qui n'ont pas eu cette maladie ne savent pas ce qu'on traverse. Et je pense qu'on a besoin d'en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, le cancer reste tabou quand même. Oui. Parce que moi, je l'ai vu autour de moi, il y a des gens qui se sont un peu espacés. Et comme je dis, le cancer ne relie pas tout de suite avec la mort. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de soins et ça a vraiment évolué. Oui.
Donc voilà, donc j'ai dit bon bah j'avais besoin de discuter, de parler et donc j'avais eu justement le prospectus des ailes pour vous. Il faisait une permanence à Salange et j'ai dit allez il faut que j'aille, il faut que je rencontre du monde et c'est comme ça que j'ai rencontré des ailes pour vous. Et j'ai emmené une amie à moi. Ah bah super. Et donc oui c'est important, ça vous apporte quand même beaucoup de choses. Ah bah oui, non, puis on a des activités, on a des choses qu'on ne pourrait pas faire sans les aides pour vous parce que financièrement, voilà. Donc grâce à cette association, on peut faire plein de choses. D'accord, très bien. Donc merci beaucoup. Et de rien. Et bravo. Merci. Donc l'association vraiment, elle fait un travail incroyable et moi je vous félicite vraiment. Merci Consolata, c'est très très gentil. Ça fait plaisir de voir toutes ces femmes qui sont là, ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Voilà, ils ont quelqu'un qui va les écouter, les conseiller, les donner des adresses ici et là pour les professionnels. C'est ça aussi, c'est un beau réseau qu'on a maintenant et on peut vraiment donner des conseils dès le début de la maladie, même voilà, les conseils pratiques, pas médicaux, on n'est pas médecin, pas de conseils médicaux, mais des conseils pratiques, voilà, comment ou expliquer comment se passe une chimio, comment se passe une radiothérapie. Quand on sait, on est un peu moins angoissé. Absolument, aussi, voilà. Absolument, parce qu'on a affaire avec des gens qui sont passés par là, voilà, tout à fait. Qui vivent la chose, donc ça, voilà, il y a des échanges entre les femmes. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, donc je vous encourage à continuer. Mais on a l'intention de continuer. Voilà, on a tellement de projets encore en tête, donc ça peut que continuer. Ok, très bien. Et donc Véronique, vous savez que cette émission s'appelle Rencontres et Réseaux. Donc je vais à la rencontre des personnes comme vous, des associations, etc. Et donc à la fin, je demande toujours à ce qu'on me recommande une autre personne à aller voir. Est-ce que vous avez une petite idée là sur la région de Nancy, tout ça? De Nancy, Salanches, dans la vallée. Alors moi, je vous conseillerais bien quelqu'un, mais alors elle n'a pas une association, tout ça, elle est thérapeute chez nous. Ok, d'accord. Alors je ne sais pas si ça peut être intéressant. Ah oui, très bien. Elle s'appelle Julie Schwartz. D'accord. Et je la trouve assez exceptionnelle. Ah, très bien. Ok. Donc, je vous donnerai ses coordonnées. Ok, parfait. Donc je viendrai vous voir aussi. Et en tout cas, je vous remercie. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.